Yo les gars, c'est CZ Football, on se retrouve pour un nouvel épisode. Euh, on va se retrouver du coup pour l'épisode 2 de la carrière manager avec l'AS Monaco. Comme vous pouvez le voir, la carrière avec Leonardo Jardim qui fait son retour dans la principauté. Comme vous avez vu, le premier épisode, ça a été que un peu de l'explication par rapport à la carrière. J'ai montré tout mon listing des transferts. J'ai dit que prochain épisode, j'irai jusqu'au match. Donc dans 3 jours, on aura le premier match de prépa en coupe face à Bologne, plus le mercato aujourd'hui. Une partie du mercato et les matchs de prépa. Et si on va vite, on fera peut-être, mais je pense pas. Non, ce sera prochain épisode. Prochain épisode, du coup, on ira jouer le trophée des champions, plus les premiers matchs de championnat. Du coup, on va voir Bologne, on va voir Crystal Palace et Everton. Donc on a 3 matchs assez bons pour juger notre équipe. Je vais vous montrer le schéma tactique qu'on va aborder. Prochain épisode, on fera les 4 matchs là. Et après, on partira directement sur ce mois-ci aussi avec le match à Louis II contre le FC Barcelone. Du coup, bah déjà pour commencer, on a reçu une offre pour Mika Biret. On a reçu aussi une offre du FC Nantes, mais je trouve ça totalement cohérent. Je vois pas du tout quoi Enrique aller là-bas et j'en ai besoin de façon. 15 millions, je sais même pas s'il pourrait poser 15 millions comme ça, voilà. Après, t'as Akliouche. Akliouche, si je fais cette carrière, c'est en partie pour lui. Je veux jouer avec lui. À Clio, j'accepterai une offre que à la limite dans 1 an au mercato prochain à Paris. C'est là où il serait le plus possible qu'il parte. Sinon, non. Après, Ouattara, non, parce que j'ai envie d'utiliser dans la rotation. Brelem Bolo, c'est pareil, il va être en rotation avec Balogun. Donc, pour l'instant, non. J'ai réfléchi à l'accepter cette offre ou à la négocier, mais non. Et là, c'est la dernière offre. C'est Mika Biretz qui vient de signer dans la vraie vie en 2025. Comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, moi, hum, regardez, si je vous montre l'effectif, pas l'effectif, la compo, on va jouer comme ça. En pointe, j'ai Balogun, j'ai Mbolo que j'aime bien, et j'ai Ilineka que j'adore. Je trouve que 4, ça fait beaucoup. Soit on vend Biarritz, et pour l'instant on fait comme ça, soit on le garde, mais par contre le temps de jeu, il aura pas énormément de temps de jeu. Après, c'est qu'une dizaine de millions à aller chercher. On va les négocier. On va négocier en échange de joueurs. Pavlidis, c'est très intéressant. Cabral, non. Actu-Koglu, c'est fort. Di Maria, bon, c'est pas mal aussi, mais bon. Ah si, ils ont toujours... Ah ouais, la valeur marchande, elle a super baissé d'Andreas Schlederup. Kokchu qui m'intéresse. On va proposer 15 millions, parce que c'est beaucoup, mais parce que j'ai pas forcément non plus envie qu'il parte. C'est un joueur que j'aime bien. Mais bon, on va proposer 15 millions, c'est beaucoup. 10 millions 6, ah oui, ils ont l'air d'être... On va proposer 13 millions. Pour 13 millions 5, en vrai, je préfère prendre quelqu'un comme Mathis Sabline, 5 millions. Euh, Biarritz, il est intéressant, hein, que ce soit dans la vraie vie ou dans cette carrière, mais comme je vous ai dit, on a déjà beaucoup d'attaquants. Pour moi, fallait dégraisser Balogun, je veux pas le faire partir pour l'instant. Mbolo non plus. Et en fait, là, fallait faire un choix entre Ilineka et Biarritz. Et je préfère largement Ilineka. Donc, en soi, là, dans la vraie vie, au mercato de cet été, il était même pas arrivé encore. Il vient d'arriver en 2025, donc qu'on commence la saison sans lui, c'est pas forcément incohérent. Il était pas là de toute façon. On va aller jouer le premier match face à Bologne, on va juste regarder les premières offres. On va aller faire aussi juste la première offre de ce mercato. Ouais. En vrai, on pourrait le laisser partir Magassa, mais pas pour un prêt comme ça. Entraînement, j'aime bien faire des tirs. On va faire un truc x5 comme ça. Hein? Oh non, j'ai oublié de... Oula. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Mais petite erreur de ma part, j'ai oublié de mettre l'entraînement... L'entraînement qui se fait seul. Mais c'est trop dur. Ah mais...
Mais oh, je fais comment? Je vous jure, c'est impossible. Bon, moi, si j'ai pas envie de faire des entraînements, hein, moi de base, je vais un entraînement simulé là, sans que je les fasse. Bon, on va réessayer vite fait, sinon on arrête, hein, je vous rends pas. Bon, ça va, là, on a plutôt bien réussi. Bah, je suis censé faire quoi? Comment il m'a envoyé la balle, le mec? Bon, c'est bon, on va être en bonne note. Bon, c'est bon. Euh... Désolé pour ça, mais je crois que c'est dans les paramètres. Et... Et ça se fait à l'écran de configuration. Malheureusement, j'ai oublié de le faire. Ça se fait quand tu crées la carrière, mais là j'ai trop avancé, je peux pas. C'est pas grave, je ferai les entraînements avant les matchs, vite fait. C'est pas grave. Mais ça nique un peu tout parce que c'est bien, hein, moi j'aime bien mettre les rôles avant les matchs et rapidement quoi, histoire de pas perdre trop de temps. Du coup, ils ont recruté. Ils ont une belle équipe en vrai, mais c'est pas celle de l'année dernière hein, avec Zirkzee, etc. Nous, juste, je voulais aller recruter. hum, Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier, je vous conseille d'aller la regarder parce que c'est là où vous avez tout simplement tous les joueurs que j'ai mis, dont Rest qui a signé à l'Inter de Milan. J'ai rajouté Ortega, j'ai rajouté Mele. Et j'ai dit que j'allais chercher Nathan Zézé parce que c'est un joueur que j'aime bien dans la vraie vie, qu'il a un bon potentiel, qu'il est modélisé maintenant et qui coûte pas cher du tout. J'ai dit que je voulais aller le chercher et on va aller le chercher. Vous allez voir, ces 4 millions, ça va être juste pour de la rotation. Pour compléter cette défense, enfin ma charnière, je voulais. Ah, j'ai perdu mon temps. Il est annoncé à combien? Merde. Bon, on va refaire une offre dans une semaine. J'espère qu'il n'y a pas d'un club qui va arriver avant. C'est pas grave. Sinon, je sais pas encore qui je vais prendre. En termes de milieu de terrain, il m'en faut un ou deux. Je pense que c'est chaud parce que je sais pas vraiment qui aller chercher. Il y a Fabinho que j'adore. Il y a Camara. Camara, je pense qu'on va aller le chercher, j'adore. On va aller jouer le premier match face à Bologne. En termes de compo, j'ai Cook, un petit truc sympa. Donc ça ferait Minamino en 9,5 avec Akliouche aussi. Balogun attaquant avancé, les milieux de terrain relayeurs, le milieu défensif et les deux pistons en offensif. Ça veut dire que on va être comme ça. Et dès qu'on aura le ballon, nos deux pistons vont être reliés. Ça veut dire qu'on aura une défense à deux. Ça va être très 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 offensif. Mais on va mettre des buts. On va en prendre, mais on va en mettre. On va tester ça pour l'instant. Sur le banc, ah, vous voyez, en DC, on a Mawissa, Magassa et Kerrer. C'est pour ça que je voulais prendre un Zézé histoire de compléter complètement la défense. Golovin, je compte pas vraiment sur lui. Bon, on va partir avec cette équipe. À Old Trafford en plus, c'est un signe. La carrière, première carrière qui est faite avec United.
Florian, Foliran, Falorin, je sais où Follow. Oula, j'ai du mal avec Balogun. J'ai pas mis l'intro complète parce que on est qu'au match de prépa, vous voyez avec les compos et tout, c'est beau en vrai, c'est stylé, mais on mettrait ça qu'en championnat, en Ligue des Champions, etc. Al-Mousrati, comme j'ai dit, je sais pas si je vais vraiment beaucoup le faire jouer. Ça tombe bien parce qu'il est en prêt de Beşiktaş et il n'y a pas d'option d'achat, donc enfin il y en a peut-être une, mais si je veux pas la lever, je l'achète pas et il repart quoi. Magnès à Cliouche, la pépite, le diamant de la principauté comme s'appelait le premier épisode avec Monaco. Ah, par contre ça c'est vrai que c'est un truc que j'ai oublié de faire, c'est que j'avais mis des commentateurs en anglais parce que je fais avec United l'autre carrière et il faudrait que je change à chaque fois, ouais. Juste après, je vais mettre en français. Même si c'est pas très important, mais. Vous voyez, quand on perd la balle, par contre, c'est plus chaud directement. Parce que, euh, parce que nos latéraux sont très hauts. Mais ça fait un surnombre offensif de joueurs. Et Minamino, Enrique pour Lamine, Camara, Vanderson, excusez-moi, le Brésilien. Minamino qui tente et s'est arrêté là par le goal, par le gardien de Bologne. Je sais pas c'est qui, j'ai pas regardé vraiment la compo. Ça m'intéresse pas forcément au match de prépa. Singo, j'adore. Salisu, j'adore. Magnès. Magnès. Folarin Balogun, c'était bien tenté là. On joue plutôt bien pour l'instant. Le premier match, j'aime bien. C'est très offensif, mais c'est ce que j'aime. On est très haut. Défensivement, on est bon partout. Pour l'instant, genre, l'équipe, c'est agréable pour l'instant à jouer. Et le, oula, je croyais qu'elle était dedans. C'est dommage, c'était bien tenté de la part de Balogun. Par contre, j'ai l'impression que le temps, j'ai mis plus de 3 minutes là. C'est que la 25e. Oula. Cheese Dalinga, l'ancien Toulousain. On était passé pas loin de l'ouverture du score là de Bologne, mais on a Maïeki qui est bon sur sa ligne.
Minamino. Minamino. La bonne tentative de l'attaquant japonais. J'aime plutôt bien pour l'instant. La première mi-temps, on joue au football. On est plutôt bien offensif. Et je vais faire rentrer beaucoup de joueurs à la mi-temps. Je vais faire beaucoup de changements. Histoire de voir un peu. La bonne récupération là de Caio Henrique, c'était bien tenté. Mousrati, c'est un peu le joueur que j'aime pas trop pour l'instant. Et je l'avais dit en plus que je comptais pas forcément sur lui. Et là, il est en train de me montrer que je devrais pas forcément. Oula, c'était bien arrêté par Maïki, mais Orsolini derrière qui la reprend 1-0 pour Bologne. On joue plutôt bien, mais le match est beaucoup trop long. Je crois que j'ai mis en je sais pas combien de minutes là, c'est trop long. Désolé. J'ai pas encore des assez bons logiciels, etc. pour couper les matchs, mais dans les prochains épisodes, je vous couperai des moments du match. Là, je mets des matchs entiers, mais ça va changer. Du coup, on va faire rentrer Thilo Kehrer à la place de Salisu. Je le fais rentrer parce que j'ai envie de lui donner un peu de temps de jeu quand même. On va faire entrer Brel Mbolo. Je vais remettre à Cliouche. On va faire entrer Elias Benseguir. Là, c'est là qu'il faut absolument aller chercher un milieu de terrain. On n'a personne à faire rentrer. On va faire rentrer Mawissa en défenseur gauche. C'est pas forcément son poste, mais on va le mettre ici. On va essayer de revenir au score. C'est la deuxième mi-temps. Singo. Magnès à Cliouche. C'est la mettre sur la tête là. C'était un peu trop long. Voilà, j'ai fait tout le terrain avec Magnès à Cliouche pour rien du tout. On fait trop de déchets là. Trop de déchets. Et le but. L'égalisation des Monégasques à la 56e minute de jeu, c'est parfait. Elias Benseguir là qui est rentré en jeu à la mi-temps. Les bons choix de Leonardo Jardim. Magnifique but en tout cas de notre attaquant qui a pris la nationalité
algérienne. Des fois, si je fais l'erreur de dire le français, parce qu'il est né en France, il parle français, c'est pas, voilà, c'est pas. En tout cas, on a une bonne demi-heure pour les. En vrai, j'aime vraiment beaucoup ce match. On est plutôt bon. Le but qu'on a pris, il était plutôt pas. Oula, Elias Benseguir, j'ai cru qu'on irait chercher le doublé, c'est pas grave. Mbolo. Franchement, je pense qu'on va pouvoir. Je sens vraiment un bon championnat, une bonne équipe. J'aime bien le groupe. Juste aller chercher une ou peut-être trois recrues, je pense. Zézé, c'est sûr qu'on ira le chercher. Il coûte que 4 millions et je veux jouer avec ce joueur. Sinon, je pense que je vais aller chercher deux milieux de terrain, honnêtement. Et peut-être un latéral gauche. C'est compliqué là, dans la surface de réparation. Magnès, Akliouche. Je voulais la décaler. Al-Mousrati, franchement, j'aime pas du tout en milieu de terrain. Je veux un milieu beaucoup plus créatif. Il est vraiment bien défensivement, quoi. C'est un Zakaria. Il rentrera à la place de Zakaria des fois, mais il sera pas. Je compte pas sur lui. Oula, on est passé pas loin du but 1. Cheese Dalinga, ancien Toulousain qui est pas mauvais. En changement, je pense qu'on peut faire. Ah, c'est ça le problème. Ah, c'est que là, il nous faut un milieu de terrain absolument. Je vais faire rentrer Crépin Diatta ici. Parce que j'ai envie de le voir ici. Et vous savez quoi, on va tester un truc de ouf, c'est qu'on va faire ça. On va mettre Al Mousrati à la place de Zakaria qui est un peu fatigué. Et on va mettre Akliouche euh, au milieu de terrain. Voilà. De toute façon, c'est pour les 20 dernières minutes, c'est un match de prépa. Mais on va tenter. Et je suis sûr que c'est pas mauvais. Akliouche là dans un rôle de relayeur au milieu de terrain. Crépin Diatta, j'adore parce qu'il est très rapide. Regardez, on le voit directement. Oula, il y a un peu faute, je trouve, quand même, sur l'attaquant sénégalais. Ouais, j'aime bien Akliouche dans ce rôle de milieu relayeur. C'est pas comme ça qu'il va jouer, hein, mais bon. Pour dépanner, je trouve ça pas mauvais. Il est très bas, donc ça fait bizarre de le voir aussi bas, mais c'est pas. Cheese Dalinga. Il nous aura fait du mal en tout cas, Dalinga. Akliouche, non. Le retour assez compliqué là de. J'ai pas vraiment vu qui c'était. Bah, Vanderson. Soligny. Le dribble d'Elias Benseguir. C'était bien joué là. C'est compliqué quand même, hein. Honnêtement, très bonne équipe de Bologne. Là, défensivement, sont très solides. Le corner, on n'aura pas la dernière action, mais presque. On va les tirer avec Lamine Camara.
Faut aller dessus là. Faut aller dessus. Moussrati, vous avez vu, il est largement meilleur depuis que je l'ai mis en milieu défensif là, le passe de Zakaria en fait. Non, c'était bien tenté. Ça va être la fin de ce match du coup, je pense. C'est fini, un partout entre l'AS Monaco et Bologne. Bon match, en vrai très bon match. Je trouve qu'on n'a pas démérité. Hum, Deuxième mi-temps, ils ont été largement dessus, ça c'est sûr. Euh, Et Mika Bierets qui part. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne vente. On récupère 10 millions presque. On récupère 10 millions 500 000. Je préfère aller chercher comme quelqu'un comme Matisse Sabline, dont j'en ai parlé. Euh, voilà. Transfert. Je sais pas vraiment qui aller chercher. Je... On a fait tout un épisode où on en a parlé. Zézé, je vais aller le chercher là, c'est sûr. S'il est pas courtisé avant, j'espère pas. Après, il nous faudra vraiment. Là, il nous faut du milieu de terrain. Çalhanoğlu, je viens de voir que dans la vraie vie, il était pisté. J'ai vu ça il y a 10 minutes. Mais bon, j'y crois pas. Je pensais à Doucouré. Parce que c'est pas cher du tout. C'est jeune. euh, mais petite expérience quand même en Ligue 1. Thomas Partey, c'est trop gros salaire. Kanté, j'y crois moins. Bakayoko, on a dit, bon, je vais l'enlever même. Je le mettais juste parce que j'aimais bien. Pourquoi pas aller chercher Fabinho? Mais c'est plus défensif que je veux. Le profil qui m'irait le plus, c'est Madi Camara. C'est pour ça qu'on va aller faire une offre au Stade Brestois pour peut-être la première recrue de ce mercato. Il arrive en provenance de Saint-Etienne il y a 2 saisons, voire 3. Il était bon. Euh, Depuis, il est excellent. Moi, j'adore. Avec Brest, ils ont été chercher la Ligue des Champions, enfin la qualification. Ils viennent d'être éliminés par le Paris Saint-Germain 10-0 au match aller-retour. Moi, je me dis, dans la vraie vie, t'as t'as Monaco qui vient te chercher. On joue la Ligue des Champions, voire le titre même dans cette carrière. Et en vrai, ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas. On va proposer 20 millions et 500 000 et 1 euro. Des fois, ça peut faire basculer la balance. Ok, on est déjà fixé. La clause à la revente, on va la refuser puisque ça m'intéresse pas. Et on va proposer 22 500 000. On voit que les tensions sont pas encore assez hautes. On peut négocier encore un peu. Pour l'instant, ce serait une assez bonne offre. Mais vous voyez que notre budget, il reste 32 millions. Ça va. Mais voilà. Donc, c'est bon. Pour 22 500 000, on va aller négocier son salaire. Il a un salaire de 28 500. Modélisé et j'adore le joueur. C'est un joueur qui va jouer, il va être titulaire dès maintenant dans notre 11 normalement, il va prendre sa place. Dans notre milieu à 3 avec Zakaria et Lamine Camara, pour moi c'est un joueur que j'aimerais vraiment même qu'il aille à Monaco dans la vraie vie. Je le vois bien en première ligue aussi, mais pourquoi pas Monaco, venir dans cette principauté, dans cette belle principauté où il fait beau, où il fait bon vivre, le rôle important, je vais te l'accepter avec plaisir. Durée de contrat de 4 ans, je trouve ça bien parce que 5 ans ça aurait fait trop. Enfin, il a déjà 26 ans. Et puis de toute façon, on fera pas 4 ni 5 ans dans cette carrière. On fera 2 voire maximum 3 ans. Donc dans tous les cas, 4 ans c'est bon. Je vous mens pas. C'est un bon choix. Pas de clause. Non, je vais la refuser. Je veux pas. Non. De toute façon, ils acceptent toujours quand on met pas de clause. Salaire, c'est là que je sais pas trop. Je sais pas si il reste quand même en Ligue 1. Donc on va pas lui mettre un énorme salaire. On va lui mettre 37 000. On va lui mettre une petite prime à la signature de 100 000, je sais pas. Ça fait pas mal, ça fait une petite prime et t'augmentes ton salaire de quand même presque 10 000 en plus par semaine. Du coup, la première recrue de ce mercato, dites-moi-en des nouvelles dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez. Euh,
honnêtement, moi j'adore l'idée. On va le voir signer et faire sa visite médicale. Jardim. J'allais voir Camara le numéro combien, je m'en souviens plus dans la vraie vie. En tout cas, je trouve que c'est excellent. Biarritz. Ok, très bien. Ils nous mettent pas. Ah si. Madi Camara et Monégasque. Les papiers sont faits, c'est signé. On a une note de B. Je pense qu'on aurait pu négocier peut-être 1 million ou peut-être même pas honnêtement. Ouais, il vient prendre vraiment sa place dans ce milieu de terrain. Meilleure offre? Ouais, je pense pas, hein. Je ne pense pas. Hum, je voulais voir avec Brest, ils portent lequel numéro? J'aime bien toujours mettre le numéro qu'ils ont dans la vraie vie. Là, le numéro 45. On va lui mettre le numéro 45. Alors, accueil équipe. Niveau salaire, je trouve que ça va. J'ai pas, enfin, quand vous voyez tout le monde, il est au-dessus de Caio Henrique, au-dessus de Balogun, au-dessus d'Akliouche. Mais bon, je pense que dans la vraie vie, ça a peut-être augmenté parce que ça m'étonnerait qu'ils aient des aussi petits salaires. Je l'ai quand même mis un salaire assez conséquent pour la Ligue 1. Sinon, pour la Première Ligue, par exemple, ça aurait rien été rien. Mais je trouve qu'il mérite. Il a que 26 ans. Je trouve que ce maillot lui va à merveille. On va lui mettre son numéro 45. Il a l'air d'y être attaché. Madi Camara et Monégasque. Euh, Qu'est-ce que je voulais voir? C'est quand même son potentiel sur Sofifa, même si. Toc. Alors. Camara Sofifa. Il a un potentiel de 81. Donc dites-vous avec le potentiel amélioré là, ou je sais plus comment ça s'appelle, il peut aller bien plus haut. Donc c'est pas mal. Déjà en général, c'est un des plus gros générales de les fins. Il fait partie de, avec Akliouche, etc. dans les 78, le plus haut c'est 81, hein. C'est tout. C'est pour ça que quelqu'un comme Fabinho ou Kanté 85, ça ferait du bien d'avoir un joueur qui vient aussi un peu le cran. Thomas Partey, j'aimerais bien, mais c'est un trop gros salaire en âge aussi parce que c'est un effectif qui est très jeune. Euh, voilà. Du coup, euh, ça fait déjà 33 minutes. Je pense pas qu'il va y avoir d'autres matchs. Moi, je vais faire les matchs tout seul. Les trois matchs là, les deux matchs là, parce qu'ils sont pas intéressants. On a une offre de la Juve pour Elias Benseguir, mais on va rejeter. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, j'ai envie d'aller chercher mon petit Nathan Zézé là, la deuxième recrue de ce mercato. Je le veux. Euh, Pas intéressant. C'est 2 millions de moins que le FC Nantes, alors que c'est quand même Aston Villa. Dans la gestion d'équipe, en tout cas, ça va faire Madi Camara qui vient parfaitement s'installer dans ce 11. Et on va mettre Magassa ou Mawissa. Al-Mousrati, voilà. Je trouve qu'il va parfaitement bien cette équipe. Il se met parfaitement bien dans cette tactique. Et on a deux Camara. J'ai même pas fait attention du coup. On a un milieu de terrain avec les deux relayeurs qui s'appellent Camara. Plutôt drôle. Plutôt bien. Est-ce que ça fait une semaine pour aller chercher Nathan Zézé? Non. Je pense qu'on va pouvoir aller le chercher dans. Ouais, on a le match face à Crystal Palace. En tout cas, prochain épisode, moi j'aurais déjà fait les deux matchs là. Donc prochain épisode,
on commence par Paris directement. Je serai là, je serai au match de Paris et on fait la Ligue 1 direct. Ce sera un épisode où il y aura plus de matchs, plus court, il y aura des coupures, etc. Ce sera vraiment bien. Mais au moins là, vous avez vu l'arrivée de Mady Camara, euh, le départ de Diop en prêt, oui, le départ de Bierets aussi pour 13 millions d'euros. Le départ de Michal aussi, parce que je comptais pas sur lui. Centre de formation, je comptais aussi prendre Nicolas Page, je crois que c'est Nicolas. Ouais, Nicolas Page, je pense que je vais le prendre et le mettre dans la réserve, mais pour qu'il rentre quelques matchs en Coupe de France, etc. En tout cas, nous, prochain épisode avant, on va aller chercher les deux dernières recrues, je pense, ou, ou trois même, parce que on va aller chercher Zézé, donc ça fera Zézé, Camara. J'aimerais bien aller chercher un autre milieu de terrain et peut-être un latéral gauche. Peut-être Doucouré et en latéral gauche. Bon, il n'y a pas que ma liste, hein, je peux aller chercher d'autres. Lucas Digne qui a signé à l'Olympique de Marseille. Il resterait plus que Loco, mais ça me ferait. On a déjà été chercher Camara à Brest. J'ai pas envie de leur shipper tous leurs joueurs, même si en soi ça peut se faire. Mais en défenseur gauche de Ligue 1, bon, il n'y a pas que la Ligue 1, mais en Ligue 1, un jeune de Ligue 1, est-ce qu'on en a un comme ça? J'en ai pas forcément en tête. Euh, Mhm. En Ligue 2, pourquoi pas hein, pour un remplaçant, mais je pense pas, il y a personne. Euh, Ouais, non, c'est compliqué. J'aurais bien aimé un défenseur gauche expérimenté pour à côté de Cao Henrique. Yuri Berchiche, il a pas joué à Monaco. Et je crois qu'il a joué à Monaco, Yuri Berchiche, non? Mais il est en fin de contrat, enfin il est en fin de carrière. Hmm, Mais ce serait pas cher, ce serait. Berchiche, il a joué à Monaco, non? Ah non, il a joué à Paris, c'est vrai. Mais je pensais qu'il avait joué aussi à Monaco. Bon, ça on verra. Prochain épisode, j'aurai sûrement trouvé un défenseur gauche. Manu Sanchez, en tout cas, j'adore ce joueur. Il viendra pas à Monaco, mais ça pourrait être possiblement une idée. Après, il faut aller voir, même en première ligue. Euh, euh, Tsimikas, par exemple, pour moi, ça c'est une bonne idée. Le seul défaut, c'est que par exemple, bah, hier il y a Liverpool, il rentre quoi. Il rentre en fin de match. Donc le truc, c'est qu'il joue quand même. Et le problème, c'est qu'il a signé, excusez-moi, à Leicester. Manu Sanchez, j'aime bien l'idée aussi, mais il est prêté. Berchiche, c'est un peu trop vieux. Mais c'est une bonne idée de le faire revenir en France. Pourquoi pas? Parce que ce serait vraiment pas cher pour 4 millions. Nathan Zézé, je vais aller le chercher en off. Je vais pas faire les négociations, etc. avec vous. Je vais aller le chercher dès que je peux. Là, je vais aller le chercher pour 5 millions. Et voilà. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé l'épisode. Donnez-moi toujours des idées parce que bon, il n'y a que Zézé que je vais aller chercher tout seul, sinon on continuera. On a une belle équipe, je pense qu'on va faire de bonnes choses. Donnez-moi vos idées de joueurs ou quoi. J'espère que vous avez kiffé l'épisode. On se retrouve pour les prochains épisodes du coup de la carrière avec United, Monaco et sûrement une prochaine qui va arriver avec Mallorca, je pense. Excusez-moi. C'était CZ Football. Ciao.